sur Mishlei, Perek Gimel, Pasuk Zayin. והשלישי, תיקון דרכי השכל ראוי להקדים לתיקון המידות. כי השכל המתוקן יתקן המידות, אבל השכל המעוות, מי יתקנהו? Avant d'avoir affaire au tikkun amidot, on est venu dans ce monde pour réparer les midot. Comme ça, le Gaon Mivin l'a dit. Si un homme est venu dans ce monde, il a appris la Torah et tout ce qu'on peut faire de bien, il a fait des mitzvot, etc. Mais il n'a pas arrangé ses midot. Midot, vous savez c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est la jalousie, c'est toutes sortes de choses qui nous rendent la vie amère. On ne sait pas pourquoi on a la vie amère, pourquoi on est angoissé. Pourquoi on est angoissé? Pourquoi on est triste? Pourquoi on est coléreux? C'est les midot qui nous font faire ça. Un homme, il a de l'orgueil. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est en colère. Un homme, il aime les plaisirs. Il aime qu'il s'habitue à tous les plaisirs. Dès qu'il n'a pas les plaisirs qu'il aime, il se sent mal. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous rend la vie amère? C'est les midot. Les mauvaises midot. Il dit, le Gaon Mivin là, si une personne est dans ce monde et qu'il n'a pas réparé les midot, la malo haïm, c'est ces mots. À quoi lui sert la vie? Car toute la vie a été donnée pour réparer les midot. Il dit ici, Rabbeinu Yonah, qu'avant d'entreprendre le tikkun des midot, la réparation des midot, il faut d'abord avoir un sechel. Il faut être intelligent. Oui. Chez Akdim, il dit les tikkun amidot, tikkun darkei hasechel, raoui le akdim les tikkun amidot. Le tikkun, la réparation, l'amélioration des chemins du sechel, de l'intelligence, il faut qu'il devance le tikkun des midot. Pourquoi? Si quelqu'un n'est pas intelligent, n'est pas chacham dans la chokhmah de la Torah, comment il va savoir quelle mida réparer, quand la réparer, combien il faut la réparer? Comment il va savoir? Il ne va même pas savoir ce qu'il y a à réparer. Quelqu'un qui n'a pas appris le... comment ça s'appelle? BTS automobile. Ils ont fait BTS automobile. Des voitures. Mécanique. Hein? Ils ont fait mécanique automobile. Quand la voiture elle fume, il se met sur le côté. Zarma le connaisseur, il ouvre le capot. S'il n'a pas fait, il regarde. Kashia. Quel tuyau tu touches? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu ne regardes pas? C'est impossible de savoir. Impossible. Alors celui qui a fait, comment ça s'appelle? Mécanique automobile. Il a fait un BTS 2 ans et tout ça. 2 ans, il faut apprendre comment une voiture marche. Tu réfléchis à ça? 2 ans. BTS automobile, 2 ans. Pour apprendre comment une voiture marche. C'est rare une voiture. Il a appris, il ouvre tout de suite. Tiens, ça vient de ça c'est là. Pareil pour toutes les sciences. Pour la science immense qui est la science du nefesh de l'homme. Celui qui a créé la neshama de l'homme, c'est Boré Olam. Le mode d'emploi, comment il fonctionne, il est dans la Torah. Combien il faut être racham en Torah pour savoir combien et comment et quand il faut réparer et qu'est-ce qu'il faut réparer. Combien il faut être racham. Ce qu'il dit ici le Rav. Il faut d'abord, avant le tikkun des midot, raoui, le hakdim darkei hasechel, tikkun darkei hasechel. Ki hasechel hametukan yetaken hamidot. C'est ce qu'on dit en bour yerechet velo am haaretz chassid. C'est quoi chassid? Chassid, c'est le grand tikkun des midot. Am haaretz, quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, il ne peut pas être chassid. C'est impossible. Pour être chassid, il faut être chacham. Après qu'on est chacham, on arrive à la chassidut. Aval hasechel hame'uvat mi yitakeneu. Si le sechel est tordu, qui va réparer le sechel? Lui, il n'a plus aucune garantie, aucun crédit, aucun rien du tout. Parce que si son sechel ne marche pas, alors il n'y a pas un sechel derrière le sechel qui répare le sechel.
Si le sechel il marche pas, il est fini. Il n'y a rien qui va marcher. Donc premièrement, il faut apprendre la Torah. Il faut étudier. La Torah, elle rend le sechel droit. Comme vous savez, commencez un petit peu le limoud. Vous avez tous un peu goûté. Comment ça marche une avamina, c'est quoi le premier tirout, c'est quoi le deuxième tirout, c'est quoi l'afkamine entre les tiroutim, et ça se jongle, et ça part de là à là, etc. jusqu'à que le sechel il devienne droit. Comme ça il dit le Ramchal, Rabbi Chaim Vital, il dit que la Torah a été donnée pour réparer les midot. Ce qui pose la grande question, que vous savez, pourquoi dans la Torah c'est pas écrit les midot? Pourquoi il n'est pas écrit dans la Torah que ça sort de se mettre en colère si c'est tellement grave? Pourquoi c'est pas écrit dans la Torah? L'orgueil, si c'est tellement grave, pourquoi c'est pas écrit dans la Torah? Lotit gaou, lotir asou, pourquoi c'est pas écrit dans la Torah? Lotekanu, la jalousie, lotiu baale ta'avot, comme il y a écrit lotirtzach, lotinaf, lotignov, dis-moi aussi, c'est interdit là, pourquoi c'est pas écrit dans la Torah? Et pourtant, tout le monde est d'accord. Le Rambam écrit, tout le monde, que les midot, c'est beaucoup pire que les mitzvot, si on ne les répare pas. Le Rambam écrit que la tchouva sur les midot, elle est beaucoup plus dure que la tchouva sur les mitzvot. Et le but de la vie, c'est le tikkun midot. Alors pourquoi c'est pas écrit? Il dit le Rabbi Chaim Vital, parce que il n'y a pas besoin de l'écrire. Pourquoi il n'y a pas besoin de l'écrire? Parce que la Torah, c'est elle qui entraîne le tikkun midot. Je ne peux pas te parler de colère et de jalousie et de toutes ces choses-là, si je ne t'ai pas dit comment on répare ces choses-là. Alors déjà, je te dis, toute la Torah, c'est pour réparer toutes les midot. Ça, c'est le Rambam. Rabbi Chaim Vital, il dit autre chose. Il dit, le tikkun midot, il commence avant la Torah. On ne peut pas être affairé à l'étude de la Torah sans tikkun midot. Les deux, ils ont raison. Le tikkun midot basique, il devance l'étude de la Torah, qui va entraîner, l'étude de la Torah va entraîner le grand tikkun midot. Parfait. Donc, tout est vrai. Ve'ivut ha'sechel, mi'ut ha'emuna va'bitachon. C'est quoi ivut ha'sechel? Avoir le cerveau tordu. C'est quoi avoir le cerveau tordu? Ivut, ça veut dire tordu. Avoir un cerveau tordu, c'est quoi? Mi'ut ha'emuna va'bitachon. C'est quelqu'un, il n'a pas assez d'emuna et de bitachon. Un homme, il n'a pas assez d'emuna en Hachem, il a un cerveau tordu. Ve'hiyoto ha'chacham be'einav. Hashem yirachim aleinu. Être chacham à ses yeux, un homme il croit qu'il sait, un homme il croit qu'il sait tout, qu'il connaît tout, qu'il comprend. Il comprend parfois mieux que la Torah, il comprend même. Il a ses avis, il a ses... Oui, mais on peut dire aussi que moi je pense que... Tu es devenu plus chacham qu'Hachem. Il y en a comme ça. Même si c'est pas le cas, même si un homme est soumis, etc. Parfois, chacun il a un petit coin dans sa tête où il est persuadé qu'il a raison. C'est chacham be'enav. Ça s'appelle le cerveau tordu. Mais on est tous comme ça. Chacun a son degré, tout le monde a ce problème. Et yoto chacham be'enav. Alken amar Shlomo alav shalom. Il dit Shlomo amelech raïta ish chacham be'enav. Si tu vois un homme qui est intelligent à ses yeux, ça veut dire qu'un homme qui se considère intelligent, dans le sens où il pense qu'il a raison, il pense qu'il sait, qu'il connaît, il pense qu'il se connaît mieux que les autres, etc., etc. Tu vois un homme comme ça, si tu vois un homme comme ça, tikva laksil mimeno. L'imbécile a plus d'espoir que lui. Comme ça dit Shlomo Amelech. Le bête, qui dit, moi je sais pas, moi je comprends rien, lui il n'est pas hacham be'enav, il a plus d'espoir de réussir que le premier. Pourtant, nos yeux ils voient l'inverse. Tu vois là, il comprend, il connaît, il vient, mais il est un peu trop sûr de lui. C'est ça son problème. Il est sûr de son chemin. Il ne se remet pas en question suffisamment. Sache, il dit Shlomo Amelech, que celui qui est beaucoup plus bête que lui, mais qui n'a pas ce problème-là d'être trop sûr de lui, il a plus d'espoir de réussir que le premier. L'inverse de ce qu'a priori nos yeux voient et comprennent. Pirouche, K'aksil v'hu aracha obal midot ra'ot. C'est qui le Ksil? C'est pire que ce qu'on croit. Ksil, c'est pas l'imbécile. Ksil, c'est celui qui est racha, il appelle. Il est racha, il a des mauvaises midot, il a plus d'espoir de réussir que le premier. Comment?
Yesh tikva alav ulay sikhlo yitukan yataken midotov. Il a un sechel. Son sechel, il peut être metaken midotov parce que le ksil, il ne se considère pas comme étant celui qui connaît déjà tout, qui sait tout. Avala ish asher sikhlo me'uvad hu chacham be'enav, celui qui a l'esprit qui est tordu et qui se considère être intelligent. Mi yataken sikhlo. V'ine amida ha'i תמנעהו משמוע אל המוכיחו ואל המלמדו, cette mida là qui est terrible, cette mida terrible, Rabotai. C'est un fléau ça. De croire qu'on sait tout et de croire qu'on comprend tout et on gère. T'inquiète, je gère, comme ça tu dis. T'inquiète. De croire ça. Qui c'est qui va lui réparer ses midotes? Cette mida là, elle va l'empêcher d'écouter toute remarque qu'on va lui faire. On va lui faire des remarques. Ou sa femme va lui faire des remarques. Et t'es comme ça, et t'es comme ça, et t'es comme ça. Et lui, il va lui répondre, et ta mère aussi, elle est comme ça. Et ta mère... C'est ça qu'il va lui répondre. Il va pas écouter. Et tes frères, t'as vu tes frères? Écoute, Yahma. Écoute, on te fait une remarque. Écoute 10 Attends, peut-être c'est vrai. Ouais, t'es orgueilleux, t'es ci, t'es ça. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Non, lui. Ouais, parce que là, t'as vu quand il y avait ton frère, il y avait ce truc, t'as réagi comme ça. C'est vrai. Ah, Chacham, ça. Ah, c'est Chacham. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi? Parce qu'un homme, il est sûr qu'il a raison. Et au lieu de voir ses défauts, il va relever les défauts de l'autre. Ah, tu dis j'ai des défauts, alors je vais te montrer les tiens maintenant. On va passer à toi. C'est ton tour. C'est Chacham, ça? C'est bête. Vous comprenez pourquoi je dis qu'on est tous dans le piège? Le Chacham, c'est quelqu'un qui cherche à se réparer. Et que si on lui dit une chose, il ne va pas regarder la façon dont ça lui a été dit. C'est vrai que la façon en général n'est pas agréable. Il va regarder le sens de ce qu'on lui dit. Et bien, c'est vrai. Cette mida-là de se considérer comme étant celui qui comprend tout, mieux que les autres, va l'empêcher d'écouter celui qui va lui faire des remarques, celui qui va lui enseigner, celui qui va lui apprendre des choses. Si tu vois quelqu'un, c'est la suite du pasuk, quelqu'un qui est empressé dans ses paroles. C'est quoi l'empressement? C'est que il réfléchit de manière superficielle. Il ne rentre pas jusqu'au fond des choses. Il réfléchit rapidement, ça vient de la paresse. Ou alors, ça vient de cette mida-là qu'on a dit. Il parle vite, il répond vite, avant d'être matoun, d'être assis, doucement, à réfléchir sur les paroles qu'il va dire. Ça aussi, ça fait partie du cerveau qui est tordu. נמשל העניין הזה למה שנאמר רוח איש יכלכל מחלהו ורוח c'est long נכאה מי יישאנה כי הנפש on finit avec ça מנחמת וסועדת הגוף במחלתו ובמכאוביו אך כשהנפש נכאה ודואגת הגוף לא ינחם הנפש. Quand le nefesh de l'homme est sain, nefesh c'est masculin. Ron dit nefesh sain, bari. Le nefesh c'est vous savez c'est quoi le nefesh? Je sais pas comment on dit en français le nefesh. Ah, le nefesh c'est l'être de la personne. Il est bien, il est sa mère, il est heureux, il est bien, il connaît le chemin, il n'a pas de doute, etc. Alors, il peut l'emporter même sur les problèmes du corps. Si le corps il a des problèmes, si le corps il a des maladies, si le corps... Alors c'est connu aujourd'hui même dans la médecine. Quelqu'un qui est bien au niveau moral, ça a une influence sur le physique. Aval, si c'est l'inverse, alors les deux ils tombent. Skinim. Gamme le nefesh, gamme le corps, les deux ils tombent et ça va qu'en empirant. Lorsque le nefesh de l'homme est nech'a, ça veut dire triste, inquiet,
Agouf lo yinahem hanefesh. Le corps, c'est pas celui qui va remonter le nefesh. L'inverse de ceux qui croient que quand on n'est pas bien, etc., allez, viens, on se fait plaisir. Allez, viens. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui tous les jeunes? Ils font plus rien. Qui sortent, ils font des bêtises. Sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas bien. Et ils font les fous, tu vois, sur la route, ils sortent les mains des voitures, ils crient. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont pas bien, les pauvres. Ils sont pas bien. Alors eux, ils sont sûrs que quand on va faire les folies du corps, et ça inclut tout ce que vous savez ce que c'est les folies du corps, alors ça va remonter et faire du bien au nefesh. Le Rav nous dévoile que non, au contraire. Quand le nefesh n'est pas en bonne santé, tout ce que tu pourras faire avec le corps ne va pas remonter le nefesh. C'est au niveau du nefesh qu'il faut travailler. Et la simcha extérieure, a priori, qui est une simcha, elle n'apportera pas, elle ne procurera pas le plaisir intérieur, jamais de la vie. La anacha, c'est-à-dire la tristesse, l'anxiété, etc., c'est beaucoup pire que la maladie du corps. Beaucoup pire. Donc l'homme, il doit s'occuper d'abord de son nefesh. Et comme il nous dit le Rav, juste avant, on n'a pas le temps de continuer, et il dit ça aussi après, le seul moyen de guérir le nefesh, c'est la émouna. Quand l'homme, il est ma'amine fort en Hachem, alors tout est bien. Tout est bien. Il faut faire tchouva sur la émouna. On est en Elul, on va faire tchouva sur tout. J'ai fait des avérotes, j'ai fait tel avéra, j'ai tout ce qu'on on n'arrête pas de citer comme sorte d'avérotes différentes qu'il y a sur Terre. Une des avérotes des plus graves qu'on a fait dans notre vie, et cette année, c'est de manquer des mounas. Pourquoi quand j'avais cette épreuve-là, je suis tombé? Pourquoi j'étais pas ma'amine? Et quand je me il n'envoie que du bien. Il fallait que je tienne, etc. Le manque de mouna. Sur ça aussi, il faut faire tchouva. Il faut être ma'amine plus en Hachem. Hachem nous accueille. Bon, Amen, amen.